cuisine. Alors on se retrouve aujourd'hui jeudi pour notre première recette. On va apprendre ensemble, nous allons apprendre à faire des nids d'oiseaux. Donc pour notre nid d'oiseau, on aura besoin de la viande hachée, donc la viande de bœuf hachée. On aura besoin des œufs durs, maki kisa. On aura besoin des oignons, matungulu. On aura besoin de yandembi, ciboulette, du poivre noir, parce qu'on a le blanc, mais nous on aura besoin du poivre noir, et muscade. On aura aussi besoin de l'ail. Moi j'utilise souvent ça, c'est de l'ail mélangé avec tangawiz, c'est de l'ail mélangé avec du gingembre. Et on aura besoin de ça, jumbo. Les jumbo, c'est pour donner un peu de goût. Mais sinon, on peut bien remplacer les jumbo par les cubes Maggi ou bien par un peu de sel. On aura aussi besoin du fil, d'une bobine de fil. Au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir ce qu'on va faire avec ce fil. Donc voilà, j'ai râpé les oignons, n'a râpé ma tungulu, j'ai râpé la ciboulette. Donc on va maintenant assaisonner notre viande. Donc je vais mettre les oignons que j'ai râpés. Normalement, vous pouvez le faire, si vous voulez, vous pouvez le faire avec un mixeur, mais moi j'ai préféré râper. Mais par contre, la ciboulette, pas avec, avec le mixeur. Parce qu'on doit un peu voir comment c'est là. Parce qu'avec un mixeur, ça sera haché. Donc du coup, il y a la ciboulette que je vais mettre. Je vais venir rajouter mon poivre noir. Je ne saurais pas vous dire quelle quantité mettre en tout cas. Vous allez voir avec vos yeux, avec la quantité de la viande, mais je vais rajouter un peu de poivre noir. En tout cas, pas beaucoup. Un peu de muscade. Pas beaucoup aussi, un peu, vraiment un peu. Et on va venir prendre l'ail. On va mettre un tout petit peu parce que si on en met beaucoup, notre viande va noircir quand on va la frire. On va mettre un tout petit peu. On va venir rajouter le jumbo. Et on va tout mélanger. Je vais prendre un saladier plus grand. Moi j'ai pris un petit saladier, donc ça déborde un peu. On pourrait prendre un plus grand saladier pour bien mélanger. Donc du coup j'ai assaisonné ma viande. On va aller maintenant faire le nid d'oiseau. J'ai pris j'ai fait les œufs durs. Donc du coup on va faire notre nid d'oiseau. J'ai déjà enlevé, comme vous voyez, j'ai enlevé la coque. Donc du coup on va faire notre nid d'oiseau. Je prends un peu de viande. J'essaie de faire ça comme ça. Je prends mon œuf et je mets là et je referme. Quand vous voyez qu'il n'y a pas assez de viande, vous pouvez rajouter. Donc je viens rajouter là la viande et je referme et ça me fait mon nid d'oiseau. Je prends une deuxième partie pour un deuxième nid. Voilà.
Donc voilà, j'ai terminé de faire mes nids d'oiseaux. Maintenant, là, on passe à l'étape du fil. Yasinga, au fait. Le fil sert à resserrer un peu ma boulette. Parce que quand je mettrai, de façon à ce que ça reste ferme. Même quand je vais mettre à cuire dans ma casserole, de façon à ce que ça reste ferme. Donc voilà, on enroule notre nid d'oiseau avec du fil. On enroule bien, bien, bien. Et on fait en sorte de laisser le bout visible. Parce que quand ça va cuire, on va défaire le fil. Donc, il faut laisser un petit bout visible. Donc, voilà. Donc, voilà un peu le rendu de ma viande ficelée. Maintenant, l'étape suivante, c'est que on va passer à la cuisson. Donc, on va frire nos boulettes. On va dans une casserole, on va mettre de l'huile, on va frire nos boulettes. Donc, allons-y à la prochaine étape. Donc, voilà. On va mettre un peu d'huile dans la casserole. On va attendre que notre huile chauffe un tout petit peu et on va commencer la cuisson. Donc, mon huile a bien chauffé. Je vais mettre mes boulettes à l'intérieur. Donc voilà un peu mes boulettes en train de cuire. En fait, le but, c'est que la viande change juste de couleur. On va, dès que la viande devient comme ça, elle change de couleur, on va tourner de l'autre côté. Et pour toutes les 4 boulettes, le but, c'est vraiment que de changer juste des couleurs. Que la viande change juste de couleur. Il ne faut pas qu'elle soit très très frite, mais il faut qu'elle change juste de couleur et après on retourne de l'autre côté. Donc vous voyez un peu le rendu. Je viens de retourner ma viande et j'attends de l'autre côté aussi que ça change un peu de couleur. Il ne faut pas que ça devienne vraiment doré comme les deux autres là, mais il faut que ça change juste de couleur. Et j'attends que de l'autre côté ça change de couleur. Et dès que ça va changer de couleur, on va rajouter de l'eau pour que ça puisse cuire au fait. Donc je vais maintenant venir ajouter de l'eau. Le but de l'eau, c'est de vraiment faire cuire la viande. Comme la viande, elle est très épaisse, comme on a fait les boulettes, la viande, elle est très épaisse. Le simple fait de frire la viande comme ça ne suffit pas. Donc, il faut rajouter de l'eau pour que vraiment que la viande puisse bien cuire. Donc, je vais venir ajouter mon eau. Et donc, on va laisser ça bouillir comme ça pendant au moins 30 à 1 heure. Donc, pendant 30 à 1 heure, on va laisser bouillir. Et on revient plus tard. Donc voilà le rendu de nos boulettes, donc les nids d'oiseaux. Je vais découper pour voir ce que ça donne. Ici j'ai déjà enlevé le fil, les autres pas encore, mais là j'ai enlevé au fait pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Donc on va découper en plein milieu pour voir ce que ça donne, pour une bonne présentation. Voilà un peu ce que ça donne. Donc voilà.
N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Bye bye!